Au milieu des élèves alignés sous le soleil de Paris, Alexandre saisit le micro et déclara d'une voix ferme, « Je suis gay et j'aime Thomas depuis 2 ans. » Le silence tomba sur le lycée avant que le proviseur ne s'avance pour faire quelque chose que personne n'aurait imaginé. La cour du lycée Victor Hugo, ce matin-là, était baignée d'une lumière dorée qui faisait scintiller le drapeau tricolore au sommet du mât. Les élèves de terminale, en uniforme impeccable, formaient des rangs parfaits, comme chaque lundi pour la cérémonie du salut au drapeau. Alexandre, 18 ans, le cœur battant à tout rompre, avait répété ces mots dans sa tête pendant des mois. Il ne pouvait plus se taire. Pas après les nuits passées à étouffer ses larmes, pas après avoir vu Thomas, son amour secret, souffrir en silence dans les couloirs. Quand le proviseur Laurent avait demandé un volontaire pour lire le serment républicain, Alexandre avait levé la main sans hésiter. Maintenant, les mots étaient lâchés. Autour de lui, les visages se figeaient, stupeur chez les filles du premier rang, murmures étouffés chez les garçons du fond, et un regard horrifié chez son meilleur ami, Lucas. Thomas, caché parmi la foule, baissa les yeux, les joues en feu. Alexandre sentit ses jambes trembler, mais il tint bon. Le proviseur, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants et au regard bienveillant, s'approcha lentement du micro. Tout le monde s'attendait à une sanction immédiate, à un renvoi ou au moins à un sermon public. Au lieu de cela, M. Laurent posa une main ferme sur l'épaule d'Alexandre et déclara d'une voix claire qui porta jusqu'au dernier rang, « Merci pour ton courage, Alexandre. Cette école est un lieu de respect et de liberté. Nous allons en parler ensemble, et je propose que nous organisions une discussion ouverte cet après-midi pour que personne ne se sente seul. » Un murmure d'incrédulité traversa la cour. Alexandre cligna des yeux, incertain d'avoir bien entendu. Le proviseur venait-il vraiment de le soutenir publiquement? La cérémonie reprit, mais l'atmosphère avait changé. Les élèves se dispersèrent en petits groupes chuchotants. Alexandre resta planté là, le souffle court. Monsieur Laurent l'entraîna doucement vers son bureau. « Viens, mon garçon. Nous avons beaucoup à discuter. » Dans le couloir calme, Alexandre sentit les larmes monter. Pourquoi le proviseur réagissait-il ainsi? Chez lui, son père avait toujours répété que « les hommes sont des hommes ». Sa mère, plus douce, évitait le sujet. Et Thomas? Thomas qui l'attendait peut-être dehors, terrifié. Le bureau du proviseur était chaleureux, rempli de livres et de photos de famille. Monsieur Laurent ferma la porte et s'assit en face de lui. « Je sais que c'était dur. J'ai vu ton regard ces derniers mois. Tu n'es pas le premier, tu sais. » Alexandre leva les yeux, surpris. Le proviseur continua, « J'ai eu un fils comme toi. Il a souffert en silence à ton âge. Je ne veux plus que ça arrive ici. » Les mots tombèrent comme une révélation. Alexandre raconta tout, les regards volés avec Thomas pendant les cours de philosophie, les messages codés la nuit, la peur constante d'être découvert. Le proviseur écouta sans juger, notant même des idées pour une cellule d'écoute à l'école. À la fin de l'entretien, Alexandre sortit transformé. Mais dehors, Lucas l'attendait, le visage fermé. « T'es fou? Tout le monde parle de toi maintenant. » Et Thomas? Il est parti en courant. Alexandre sentit son cœur se serrer. La journée ne faisait que commencer. Les cours reprirent dans une ambiance électrique. En histoire, le professeur évita son regard. À la cantine, des murmures le suivirent. Pourtant, une fille de sa classe, Emma, lui sourit timidement, « Bravo. » C'était courageux. Alexandre répondit d'un hochement de tête, mais son esprit était ailleurs. Il envoya un message à Thomas, « On se voit ce soir ?» La réponse tarda. Pendant ce temps, chez lui, la nouvelle avait déjà circulé. Son père,
rentré plus tôt du travail, l'attendait dans le salon. « C'est vrai ce qu'on m'a dit au téléphone ?» demanda-t-il d'une voix grave. Alexandre posa son sac et affronta le regard paternel. La soirée promettait d'être longue. Il repensa à la main du proviseur sur son épaule. Un geste simple, mais qui changeait tout. Peut-être que la France, malgré tout, pouvait encore surprendre. La nuit tomba sur Paris, et avec elle, les premières conséquences de son acte. Alexandre s'allongea sur son lit, le téléphone à la main, attendant un signe de Thomas. Son cœur battait encore la chamade. Demain serait un autre jour, mais aujourd'hui, il avait franchi un pas irréversible. Le lendemain matin, Alexandre se réveilla avec un poids sur la poitrine. Les événements de la veille tournaient en boucle dans sa tête, le micro, le silence assourdissant, la main du proviseur sur son épaule. Il descendit à la cuisine où sa mère préparait le café en silence. Elle leva les yeux, des cernes visibles sous son maquillage léger. « Ton père est parti tôt. Il a besoin de temps. » Alexandre s'assit, la gorge nouée. « Maman, je suis désolé de ne pas l'avoir dit avant. Mais je ne pouvais plus mentir. » Elle posa une main tremblante sur la sienne. « Je t'aime, mon fils. C'est juste que... La famille, les voisins. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? » À l'école, l'atmosphère était encore plus tendue. Dans les couloirs, des regards fuyants, des rires étouffés. Lucas, son ami d'enfance, l'évita toute la matinée. Pendant la pause, Alexandre le coinça près des casiers. « Pourquoi tu fais ça ? On était comme des frères. » Lucas rougit. « Parce que tu m'as menti pendant 2 ans. Et maintenant, tout le monde me regarde comme si j'étais complice. » La trahison piqua Alexandre au vif. Il pensa à Thomas, qui n'avait pas répondu à ses messages. Après les cours, il se rendit au parc près de la Seine où il se retrouvait d'habitude. Thomas l'attendait sur un banc, les épaules voûtées. « Alex. C'était dingue hier. Mon père a vu une vidéo sur le groupe des parents. Il m'a interdit de te voir. » Alexandre s'assit près de lui, leurs mains se frôlant discrètement. « On va trouver une solution. Le proviseur est de notre côté. » Ils parlèrent pendant des heures, de leurs rêves, de la peur de l'avenir, de l'envie de vivre librement à Paris. Thomas confia ses doutes, ses nuits d'insomnie. Alexandre l'écouta, le cœur serré, et pour la première fois, ils osèrent une étreinte longue, sans peur immédiate. Mais le soir, de retour chez lui, le père l'attendait de nouveau. « J'ai réfléchi. Si c'est ta vie, je ne peux pas la changer. Mais ne ramène personne ici. » Pas encore. C'était un début. Alexandre monta dans sa chambre et appela le proviseur, comme convenu. Monsieur Laurent répondit aussitôt. « Viens demain après les cours. Nous lancerons le groupe de discussion. » La semaine passa dans un tourbillon. Les médias locaux s'emparèrent de l'histoire, un lycéen parisien brise le silence. Alexandre devint malgré lui un symbole. Emma devint son allié, organisant des pétitions pour plus de tolérance. Lucas, rongé par la culpabilité, finit par s'excuser un soir au téléphone. « Je suis con. J'avais peur pour moi aussi. » Thomas et Alexandre se voyaient en secret, leurs moments volés devenant leur force. Pourtant, une ombre planait, le père de Thomas, un homme rigide, menaçait de l'envoyer en pension. Alexandre sentait grandir en lui une détermination nouvelle. Il n'était plus seul. Le proviseur organisa la première réunion. Une dizaine d'élèves vinrent, certains curieux, d'autres en lutte comme lui. Monsieur Laurent raconta brièvement son propre passé, un frère gay rejeté dans les années 80. L'école doit changer.
Alexandre parla de son coming out, de la libération mêlée à la douleur. À la fin, Thomas osa venir. Leurs regards se croisèrent, pleins de promesses. Mais dehors, un groupe d'élèves plus âgés attendait. « Sale pédé », murmura l'un d'eux. Alexandre serra les poings, prêt à répondre. La route vers l'acceptation serait semée d'embûches. Les semaines suivantes transformèrent le lycée en un champ de bataille invisible. Alexandre marchait la tête haute, mais chaque regard en coin le blessait. Le groupe de discussion du proviseur grandissait, 20 élèves maintenant, dont des filles qui parlaient de leurs frères ou amis. Monsieur Laurent avait tenu parole, il avait même invité un psychologue spécialisé. Alexandre y trouvait un refuge. Un après-midi, Thomas le rejoignit en cachette dans un café près de la gare du Nord. « Mon père a fouillé mon téléphone. Il veut que j'arrête tout. » Alexandre prit sa main sous la table. « On ne va pas abandonner. Viens chez moi ce week-end. Ma mère est d'accord. » Chez Alexandre, l'atmosphère s'était adoucie. Sa mère cuisinait des plats spéciaux pour détendre l'ambiance, et son père, bien que silencieux, ne protestait plus ouvertement. Lucas revint progressivement, proposant même d'aider à organiser une journée contre le harcèlement. Mais la trahison couvait ailleurs. Un soir, une photo floue de Thomas et Alexandre s'embrassant au parc circula sur les réseaux du lycée. L'auteur ? Un ancien ami jaloux qui avait juré fidélité mais craignait pour sa propre réputation. Alexandre confronta le coupable dans la cour. Pourquoi ? L'autre haussa les épaules. Parce que tu as tout changé. Maintenant, tout le monde nous regarde différemment. La dispute attira le proviseur, qui sépara les garçons et convoqua une assemblée générale. Là, devant tout le lycée, Monsieur Laurent annonça, le harcèlement ne sera plus toléré. Nous allons former un comité d'élèves pour veiller au respect. Alexandre, veux-tu y participer ? L'applaudissement timide qui suivit réchauffa le cœur d'Alexandre. Thomas, encouragé, décida de parler à son père. La confrontation fut violente, cris, portes claquées. Thomas rentra chez Alexandre en larmes. Il dit que je ruine la famille. Cette nuit-là, dans la chambre d'amis, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Alexandre réalisa que l'amour n'était pas seulement des moments doux, c'était aussi porter le poids de l'autre. Le lendemain, le père de Thomas appela le proviseur, furieux. Monsieur Laurent le reçut calmement et partagea son histoire personnelle. Contre toute attente, l'homme écouta. Pas de miracle immédiat, mais une brèche s'ouvrit. Alexandre, pendant ce temps, affrontait ses propres démons. Il écrivait dans un journal, « Être gay en France, c'est encore un combat quotidien. » Emma lui présenta son cousin, un jeune homme de 20 ans ouvertement gay qui vivait à Lyon. Leurs discussions par vidéo aidèrent Alexandre à voir plus loin que le lycée. Pourtant, une nouvelle épreuve arriva, les examens approchaient, et la pression familiale s'intensifia. Le père d'Alexandre exigea, « Réussis ton bac, et on reparlera. » Alexandre étudia tard, Thomas à ses côtés en visio. Leurs liens se renforçaient dans l'adversité. Un week-end, ils allèrent au Louvre, main dans la main pour la première fois en public. Paris semblait les accepter. Mais au retour, Lucas appela, il y a une pétition contre le groupe du proviseur. Signée par des parents. Alexandre sentit la colère monter. La lutte ne s'arrêtait jamais. L'été approchait, et avec lui, les premiers signes d'une transformation profonde. La pétition contre le groupe de discussion fut rapidement contrée par une contre-pétition lancée par Emma et Alexandre, récoltant plus de signatures grâce aux réseaux sociaux. Le proviseur Laurent, infatigable, organisa une soirée portes ouvertes pour les familles. Thomas y vint avec sa mère, qui commençait à comprendre. Alexandre présenta timidement son père,
qui serra la main du proviseur sans un mot. La soirée fut un mélange de tension et d'espoir, témoignages émouvants, débats animés. Alexandre parla de son parcours, de la peur initiale à la fierté naissante. Thomas, à ses côtés, ajouta, sans lui, je serais encore caché. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une tendresse silencieuse. Mais la trahison refit surface. L'ancien ami jaloux, sentant le vent tourner, contacta la presse locale avec des détails inventés pour discréditer Alexandre. Un article parut, le coming out qui divise un lycée parisien. Le proviseur convoqua une conférence de presse improvisée. Ce jeune homme a du courage. Nous le soutenons. Les médias nationaux relayèrent l'histoire, transformant Alexandre en figure malgré lui. À la maison, son père craqua enfin, « J'ai eu peur pour toi, fils. Mais je vois que tu es fort. » Des larmes coulèrent, première étreinte depuis des années. Thomas, de son côté, affronta son père seul. La discussion dura des heures, à la fin, l'homme accepta un dîner familial avec Alexandre. Le repas fut maladroit mais sincère. Alexandre sentit qu'il gagnait du terrain. Pendant les vacances d'été, les deux garçons partirent en randonnée dans les Alpes avec Emma et Lucas. Loin de Paris, ils purent être eux-mêmes, rire autour du feu, confidence sous les étoiles. Alexandre réalisa combien l'amitié et l'amour l'avaient fait grandir. Il n'était plus le garçon timide, il était un homme prêt à défendre ses convictions. De retour en septembre, le lycée avait changé. Le comité d'élèves était officiel, et le proviseur avait obtenu des fonds pour des ateliers sur la diversité. Alexandre et Thomas animaient la première session. Pourtant, un dernier obstacle surgit, une offre d'université à l'étranger pour Thomas, qui hésitait à partir. « Je ne veux pas te quitter. » Alexandre, le cœur serré, répondit, « Va. On se retrouvera plus fort. » Le sacrifice était réel, mais nécessaire. La séparation approchait, teintée d'espoir. L'automne ramena les feuilles mortes et les défis renouvelés. Thomas partit pour une année à Londres, laissant un vide immense chez Alexandre. Les messages quotidiens et les appels vidéo devinrent leur rituel, mais la distance pesait. Au lycée, Alexandre excellait, motivé par le comité qu'il dirigeait désormais. Lucas était son bras droit, ayant pleinement accepté son rôle d'allié. Emma, elle, gérait les relations avec les associations LGBT de Paris. Un soir, une manifestation contre les discriminations attira Alexandre. Il y parla publiquement, sa voix portant plus loin que jamais. Le proviseur était là, fier. « Tu as changé cet endroit, et bien plus. » Mais la crise arriva quand le père de Thomas, lors d'une visite à Londres, découvrit des photos intimes dans le téléphone de son fils. Il menaça de couper les vivres. Thomas appela Alexandre en pleurs, « Il veut que je rentre et que j'oublie tout. » Alexandre sauta dans le premier train pour Londres. Là-bas, il affronta le père de Thomas dans un café. « Votre fils mérite d'être heureux. Comme vous l'avez été un jour. » L'homme, touché par la détermination, finit par céder après une longue discussion. Thomas revint pour Noël, et les retrouvailles furent émouvantes. Chez Alexandre, la famille entière célébra, mère souriante, père offrant même un cadeau discret pour Thomas. Le réveillon fut un moment de paix, où les rires effacèrent les anciennes blessures. Pourtant, une ombre persistait, Alexandre doutait encore de lui-même. Et si je n'étais pas assez fort pour l'avenir ? Thomas le rassura lors d'une promenade sur les quais de Seine, tu le es déjà. Regarde tout ce que tu as accompli. Le proviseur, informé de la situation, proposa à Alexandre un stage dans une association nationale. Cette opportunité ouvrit des portes, conférences, rencontres avec d'autres jeunes. Alexandre grandit encore, apprenant à équilibrer amour, études et militantisme.
Lucas, de son côté, avoua un secret, il avait questionné sa propre orientation, mais réalisa qu'il était hétéro, simplement un allié loyal. Leur amitié s'en trouva renforcée. À la fin de l'année, le bac approchait. Alexandre et Thomas révisèrent ensemble, leurs mains entrelacées sur les livres. La réussite de l'un dépendait de l'autre. Le jour des résultats du bac arriva sous un soleil éclatant. Alexandre obtint la mention très bien, Thomas aussi depuis Londres. La fête au lycée réunit tous les acteurs de cette année folle, le proviseur Laurent, Emma, Lucas, et même les parents réconciliés. Alexandre prononça un discours émouvant, « Merci à ceux qui m'ont soutenu, et à ceux qui ont douté, car ils m'ont rendu plus fort. » Thomas rentra définitivement, prêt pour l'université à Paris avec lui. Leur avenir se dessinait, études de droit pour défendre les droits LGBT, voyage, vie commune. Mais le chemin n'était pas fini. Une dernière épreuve testa leur lien, une dispute violente sur l'engagement futur, où Alexandre craignit de perdre tout. Thomas choisit de rester, sacrifiant une opportunité à l'étranger. Le proviseur, témoin de leur croissance, organisa une cérémonie symbolique où Alexandre remit un prix à Monsieur Laurent pour son soutien. Paris, témoin silencieux, semblait approuver. Alexandre, 19 ans maintenant, marchait dans les rues avec Thomas, main dans la main sans peur. Il avait traversé le doute, la trahison, les sacrifices, et en était ressorti plus humain. La famille, les amis, la société, tout avait évolué grâce à un simple acte de courage un matin de printemps. Pourtant, il savait que d'autres luttes attendaient. Le proviseur l'avait dit, le combat continue. Alexandre sourit à cette idée. Il était prêt. Le fait de s'assumer pleinement permet-il toujours de trouver la paix intérieure, vrai ou faux?